Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, aujourd'hui, je passe à l'actualité catch. Parce que vu comment je j'ai regardé tout ça passer, vraiment, que ce soit des news, les scandales, l'info sur un film et les résultats de ce Royal Rumble, qui a été certes pas, pas trop, on va dire, qui était pas mauvais. Je veux pas dire qu'il était mauvais, mais il était pas si mauvais que ça. Mais qui n'a pas été à la hauteur des attentes des personnes, pour X ou Y raison dont je ne connais pas la réponse, mais que moi personnellement j'ai adoré. De toute façon, je l'ai regardé en version VF. Et je sais qu'aujourd'hui, je vais le regarder en version VF pour de vrai, parce que là, c'était en version VO. Peut-être que j'ai dit une connerie, peut-être qu'il faudrait que je me corrige, mais en tout cas, je sais que ça s'est joué le samedi 27 janvier, le Royal Rumble, et que moi, bien sûr, j'ai dû regarder au matin, dimanche matin, et que maintenant, je sais que c'est déjà passé, mais je décide de faire quand même cette petite résumé du show dans son intégralité. Je vais pas dire tout en longueur parce que c'est déjà assez long comme ça, que je fais déjà assez beaucoup de vidéos très très longues. Mais voilà, tout simplement, je tenais à vous le dire. Comme ça, vous êtes avertis. Par contre, avec ma vidéo avec Brian Danielson, où j'ai voulu fêter les 2 ans, où j'avais utilisé ce son, je ne vous l'avais pas dit, mais au moment où j'avais utilisé ce son pour ma vidéo, je croyais que je n'aurais forcément rien, et finalement, bim, droit d'auteur. Donc c'est pour ça, ça m'a forcé à moi à retirer la vidéo sur ma chaîne et de mettre celle-ci sans vidéo et de mettre une lettre en explicatif pourquoi j'ai retiré le son, et je devais me corriger. Donc maintenant vous connaissez la réponse. Les droits d'auteur, faut pas rigoler avec, et c'est la première fois que ça m'arrive en, en, en 2 ans, je crois. En 2 ans ça m'arrive déjà, mais bon, c'est pas grave, c'est la routine. Peut-être que je pourrais expliquer tous les matchs en intégralité, mais en faisant court, et que je pourrais citer les moments où ils m'ont marqué. Par exemple, dans le Royal Rumble féminin. Alors, dans le Royal Rumble féminin, il y a eu un retour, et c'est notamment Naomi, qui a fait notamment son retour. Elle qui était sous le nom de Trinity à la TNA, et que maintenant elle n'est plus sous contrat à la TNA. Maintenant, est-ce qu'elle a signé à la WWE? C'est possible, et c'est probable. Mais attendons voir ce que l'heure et le temps lui réservent à la WWE. On verra ça, bien sûr. Et surtout, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait des catcheuses comme AJ Lee, Mercedes Moné, qu'on connaît sous le nom de Sasha Banks, Julia, et d'autres noms comme ça, qui seraient probables qu'ils apparaîtraient dans le Rumble, mais c'était des rumeurs à le prendre avec des pincettes. C'était vraiment des rumeurs à prendre avec des pincettes. Mais on a eu un début. On a eu un début, et aussi, non, je crois 2 débuts, mais que apparition. Parce que celle qui m'a le plus marqué, la première et après la deuxième. La première, c'était une apparition, on va dire entre guillemets, début à la WWE. Et que c'est la championne féminin des Knockout, nommée Jordynne Grace, auquel elle participe dans le Rumble. Et que ouais, c'est vrai qu'elle a un bon physique. Bon, après, c'est vrai qu'elle fait un peu petite, mais elle a un bon physique quand même, Jordynne Grace. Et bien sûr, pour ceux qui se demandent qui est ce Jordynne Grace, c'est une catcheuse de la TNA, même si vous ne suivez pas la TNA. Bon, moi, je la connais déjà, je l'ai déjà vu quelques-uns de ses matchs. Et après, est-ce qu'elle est prometteuse à la WWE? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça promet, et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, une future collaboration avec la TNA. On sait que 10 ans en arrière, la WWE et la TNA ont fait la guerre des audiences, mais que c'est toujours la WWE qui était en, en haut de l'affiche, quoi. Ça a toujours été tout en haut, que la TNA a voulu les rattraper, mais après est descendu bien plus bas. Donc c'était dommage pour eux. Donc moi je serais pas contre de voir une collaboration entre TNA et WWE. Et en plus, ce que j'avais adoré, c'est que la foule avait chanté
TNA. Bon, après, c'était des petits champs, parce qu'il n'y avait pas eu une champ immense pour TNA. Parce qu'il y en a qui suivent la TNA, il y en a qui ne suivent pas du tout la TNA. Et je suis sûr que c'est pareil d'entre vous. Vraiment pareil. Bon, après, elle s'était fait éliminer dans le match par Bianca Belair, mais elle a fait quand même bonne impression. Elle a fait quand même bonne impression. Et que dans la chaîne Instagram ou YouTube de la TNA, ben, on voit les images. On voit vraiment les images. Même si je sais que c'est pas la première à vouloir faire ce genre d'expérience, parce qu'on sait que la première c'était Mickie James, alors qu'elle était à l'époque championne d'Impact Wrestling. En même temps, Mickie James c'est la vétérante de la TNA comme la vétérante de la WWE, donc elle a un passif avec la WWE. De ça, c'est un peu celle qui a ouvert la porte interdite. Mais en tout cas, je ne serais pas contre. En même temps, faire une transition entre les catcheurs de la TNA qui vont à la WWE et les catcheurs de la WWE qui font une transition à la TNA, je ne suis pas contre. Donc pour moi, aucun problème. Mais après, le problème, on ne sait pas si ça va réellement se faire, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec WWE et New Japan Pro Wrestling. Est-ce que ce serait possible? Bon, après, est-ce que je dois dire oui? Je pense que ce serait pas possible, peut-être. Je pense que ce serait pas possible parce qu'ils ont déjà beaucoup de partenariats. Donc, pour l'instant, on va pas dire que ce serait dans les plans de la compagnie. Donc, à skipper sur ça. Et surtout, dans le Rumble féminin, on a eu un début officiel à la personne de Jade Cargill, auquel elle fait bonne impression. Bon, après, sur le côté in-ring, c'est pas fameux non plus. Mais elle fait bonne impression. Et aussi, elle a l'aura d'une star. Hein. Et quand je vois son personnage, on a l'impression que c'est Tonnerre dans les X-Men. Hein. Non, je ne déconne pas. Il y a ce petit trait similaire entre comics et films. Mais en tout cas, elle a cette aura et aussi un physique de malade. Hein, parce que regardez-moi ses abdos. Et que j'ai envie de faire une petite blague gentille dessus. Damn, regardez-moi ces abdos, on pourrait faire cuire des steaks dans un barbecue. Donc, je dis ça pour plaisanter, ou encore, c'est vrai que ces abdos, c'est vraiment aussi comme des tablettes de chocolat. Hein, et qu'on en mangerait du Jade Cargill, on en mangerait. Mais bon. Elle fait bonne impression, certes elle n'a pas remporté le Rumble, mais elle fait bonne impression parce que celle qui a remporté le Rumble, c'est sûrement la favorite du public, enfin, du moment peut-être, je crois. Eh ben c'est Bayley. C'est Bayley qui remporte le Royal Rumble, et je pense qu'elle va peut-être pas tarder à affronter l'une auquel elle a été l'une de ses disciples, à la personne de Io Sky, pour WrestleMania 40. Est-ce que ce sera envisageable? Pour moi, oui, c'est fort envisageable, mais après, les plans peuvent changer à la dernière minute. Ils peuvent changer à la dernière minute. Donc ça, rien qu'à ça, je n'ai rien d'autre à dire. Et après, le match A4 pour le titre universel incontesté de la WWE. Il n'y a aucune surprise, c'est victoire de Roman Reigns. Qui a fait le pin sur AJ Styles à la place de Randy Orton. Donc ça protège Randy Orton de la défaite, même si on sait qu'il a perdu le match. Mais de toute façon... je ne croyais pas un seul instant qu'il perdrait son titre. Hein. En ce moment, pas du tout. Je ne crois pas du tout un seul instant. Et je préfère passer parce qu'il n'y a rien d'autre à dire et rien d'autre à mettre sous la dent. Logan Paul, qui défend son titre US contre Kevin Owens. Dans un match où si jamais Kevin Owens utilisait son plâtre ou son attelle, eh ben, il se fera attaquer au tribunal par Logan Paul. Dans le kayfabe, bien sûr. Victoire logique de Logan Paul, parce que il n'est pas encore décidé à perdre son titre. Et je crois que il gagne. Ouais, bien sûr, il gagne par disqualification, parce que, en gros, soit Grayson Waller ou Austin Theory lui donne le coup de poing américain, et qu'il a voulu utiliser le coup de poing américain, jusqu'à ce que Owens utilise le coup de poing américain qu'il transforme en coup de poing canadien, et qui met KO... qui met bien sûr KO Logan Paul, mais que l'arbitre remarque que il a le point américain sous sa main, donc il a utilisé, donc il considère ça comme de la triche. C'est vrai que Kevin Owens a été bête sous ce coup-là, il aurait dû le retirer, mais c'est pour que la storyline continue, hein, c'est pour que la storyline continue, et c'est pour ça que Logan Paul remporte par disqualification. Bien sûr, Kevin Owens, vénère comme lui sait faire, il agresse Logan Paul en faisant un powerbomb à travers la table, et ça s'arrête ici.
Et pour le Royal Rumble masculin, pareil, on avait beaucoup de rumeurs comme quoi des catcheurs comme X-Pac, Ken Shamrock, DDP, alors que je sais que DDP était présent, mais pas en tant que catcheur, car il était en tant que officiel d'un soir. Brock Lesnar, Rey Mysterio et d'autres noms que j'ai oublié de citer, mais que ils étaient potentiellement prévus. Et d'ailleurs, le cas de Brock, je l'expliquerai peut-être peut-être à la fin de la vidéo si je sais le faire. Mais que, voilà, il devait avoir un programme avec Gunther, mais finalement, ces changements à la dernière minute, car il aura un programme avec Dominic Mysterio. Mais malheureusement, ça ne verra jamais le jour. Ça ne verra jamais le jour pour des raisons que vous connaisserez, ou alors que vous savez déjà. Ou encore, les rumeurs comme Hulk Hogan, The Rock participaient dans le Rumble. Hein. Il y avait des rumeurs comme ça. Alors je pense que Hulk Hogan, c'est pas très raisonnable pour lui d'être dans le Rumble à son âge. Alors oui, il est encore incroyablement musclé, mais le temps passe et il a des chances de se faire encore plus mal dans un ring, parce que je pense que son corps, son dos, ses jambes ne peut plus suivre. Donc à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut savoir s'arrêter. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait, heureusement qu'il ne l'a pas fait. Et par contre, on craignait que ce soit le Rock qui rentrait dans le Rumble. Alors personnellement, j'ai rien contre le Rock, j'adore The Rock, mais à quoi ça le servirait de remporter le Rumble? Ben, tout simplement affronter Roman Reigns. Tout simplement affronter Roman Reigns, ça on le sait, parce que c'est l'une des rivalités auxquelles on attend le plus. Est-ce que ça va se dérouler cette année-ci? Pour l'instant, je ne préfère pas y croire, parce que vu comment le message est lancé pour Roman Reigns, entre lui et Cody Rhodes, nous c'est ce qu'on veut voir, parce que Cody Rhodes c'est le favori du public, c'est lui la top star, et en plus, pour couronner le tout, c'est lui qui est à l'affiche du jeu 2K24. Donc ça c'est un petit détail, mais je préfère de le dire, parce que moi qui adore les jeux vidéo, je préfère le dire, au cas où. Mais voilà. On a eu un retour à la personne de Andrade El Idolo, qui en a terminé avec la AEW. Donc merci Tony pour donner tes meilleurs talents auxquels tu capitalises pas dessus. Donc c'est tout bénef. Merci, au revoir. Ok, voilà quoi. Bon après, le plus qui m'a marqué, c'était plus la finale à 4. Bon après, il y a aussi le côté comique avec R-Truth. D'abord qui va dans le Rumble féminin et après qui va dans le Rumble masculin, auquel il croit que c'est un match par équipe. Donc, putain. Bon après, le plus c'était le match à 4. Hein, entre Cody Rhodes, CM Punk, Gunther et Drew McIntyre. À ce qui paraît, parce que j'ai vu l'Euro, j'ai vu l'Euro de ce lundi, mais sauf que j'ai regardé aujourd'hui matin. Eh ben, suite à un futur choc d'DDT, CM Punk se serait blessé au triceps, parce qu'apparemment, Drew McIntyre aurait serré trop fort dans ses bras à faire le futur choc d'DDT, mais que Punk l'élimine Drew McIntyre du match, et que Cody Rhodes élimine Gunther du match, jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse finale entre les deux, entre Cody et Punk. Et forcément, j'avais dit peut-être que si jamais il revenait, peut-être qu'il va participer au Royal Rumble et peut-être qu'il remporterait le Royal Rumble. Bien sûr, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que je me disais, ah, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Finalement, ben, vu comment il s'est blessé, et aussi, je suppose qu'ils ont voulu miser sur Cody Rhodes pour qu'il affronte une deuxième fois Roman Reigns. Donc, on utilise une grosse rivalité. Et aussi, il y avait des rivalités qui se teasaient dans ce Rumble. Hein. Comme par exemple Jimmy contre Jay. Ça pourrait le faire à WrestleMania. Alors, je veux pas dire que ce serait le main event, faut pas exagérer, mais ce serait pour dessiner la carte de WrestleMania, si vous voyez ce que je veux en dire. De toute façon, vous le verrez de vous-même. Si vous adorez la VF, vous pouvez regarder sur AB1 ou AB Explore. Par exemple, si vous êtes français, AB1. Si vous êtes belge, AB Explore. Et si vous êtes suisse, ben, peut-être l'un des deux. Peut-être l'un des deux. Voilà, comme ça, on va se marrer un bon coup. Et d'ailleurs, je serai ravi de voir le Rumble en VF. Donc ça fera 2 fois que je regarde le Rumble. 2 fois. Mais bon, de toute façon, ça reste quand même bénef. Même s'il y en a qui n'ont pas trop apprécié, ou alors il y en a qui ont aimé, mais à contrefaçon.
De toute façon, je vais spoiler. De toute façon, c'est un peu le cas pour moi spoiler. C'est Cody Rhodes qui remporte le Rumble pour la deuxième année consécutive, à l'instar de Hulk Hogan, de Shawn Michaels et de Stone Cold Steve Austin. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ouais, mais Stone Cold Steve Austin, il a remporté 3 fois le Royal Rumble. Alors oui, il a remporté le Royal Rumble. Mais, euh, mais différentes façons. Tout d'abord, il a remporté le Royal Rumble entre 1997 et 98, donc 97 et 98, pour la deuxième année consécutive. Et après, 1 an ou 2 ans plus tard, euh, ouais, je crois que c'est ça. Non, 3 ans plus tard, eh ben, en 2001, il remporte son troisième Royal Rumble. Donc ce n'est pas lié ensemble, hein. Même si remporter 3 fois le Royal Rumble, ça reste un exploit. Et encore un record à abattre. Hulk Hogan, qui a remporté le Royal Rumble entre 1990 et 91, ou 90 et 91, si vous préférez. Je crois que c'est ça, si je dis pas de conneries. Et Shawn Michaels, qui a remporté le Royal Rumble entre 95 et 96. 95 et 96, si vous préférez. Ou alors, il y en a qui disent 1995, ou alors 1995. Il y en a qui disent ça comme ça, hein. Bon, après, il y a beaucoup de variantes en termes de chiffres, mais moi, je préfère 1900, parce que c'est comme à l'ancienne, je préfère de le dire ça. Donc voilà, c'était maintenant les quatre gars qui ont remporté le Rumble 2 fois d'affilée dans les années proches. Bien sûr qu'il y a des catcheurs qui ont remporté le Rumble, mais ce ne sont pas les années les plus proches. Par exemple, Triple H a remporté le Royal Rumble en 2002 et en 2016, donc ce ne sont pas des années quasiment proches, vraiment pas du tout proches. John Cena, entre 2008 et 2013, c'est 2 différents Royal Rumble, mais qui ne sont pas alignés ensemble. Randy Orton, entre 2009 et 2007, pareil. 2007, entre 2017, donc c'est pareil. Batista, entre 2005 et 2015, 2014, excusez-moi. Oh putain, je fais d'erreur. C'est pas lié, mais c'est pareil. Ce n'est pas pareil entre les différentes années, parce que ce ne sont pas les années proches. Edge, entre 2010 et 2021, donc c'est exactement pareil que les autres. Et maintenant, ben, Brock Lesnar, entre 2003 et 2022. Je crois que j'ai fait le tour de ça, mais vous voyez le topo, vous voyez le tableau. Bon, après, il y avait des avis négatifs. Ouais, ça aurait pu être CM Punk, qui aurait pu remporter le Rumble. Non, je veux pas voir Cody, j'aurais préféré Gunther ou Drew McIntyre, ou peut-être The Rock, etc., etc. Donc oui, il y a eu beaucoup de confusion. Mais après, est-ce qu'il faut le détester? Ça dépend de vos goûts, mais moi j'ai adoré ce Rumble, vraiment beaucoup adoré. Donc, ceux qui critiquent, bien sûr, il y en a que je les comprends, mais pas toujours, pas toujours de la même manière. Donc, c'est tout dit pour moi. C'est vraiment tout dit à propos de ce sujet. Et dommage pour Punk, hein, dommage pour Punk. Et je sais qu'il est blessé, comme Seth Rollins. Et à ce qui paraît, Randy Orton aussi est potentiellement blessé. Après, vous allez peut-être dire en termes de retour, ouais, mais t'as pas parlé de Liv Morgan alors que j'adore Liv Morgan. Oui, vous adorez Liv Morgan. Mais on la connaît depuis tellement longtemps, Liv Morgan. Alors que même Naomi, on la connaît depuis tellement longtemps. Mais vu comment elle a quitté TNA, eh ben, c'est surprenant pour moi. C'est vraiment surprenant. Et Andrade, c'est pareil. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Mais j'ai fait le point sur le Royal Rumble qui m'a un peu plu. Bon, après, c'est pas mon préféré, mais il m'a bien plu. C'est peut-être pas la meilleure édition du siècle, mais voilà, on essaie de s'y faire. On essaie vraiment de s'y faire. Donc ça, c'était pour le Royal Rumble auquel j'ai adoré. Et aussi, nous, d'un futur partenariat qui risquerait de se créer, pourquoi pas, je ne dis pas non. Maintenant, dans l'autre actualité, ben, on passe du côté cinéma, quoi. On passe du côté cinéma. Alors, le film Iron Claw, il est sorti depuis mercredi, à ce qui paraît. Il est sorti depuis mercredi. À ce qui paraît, il est bien, le film. Je n'ai pas été voir au cinéma, parce que si seulement j'avais un ami qui pourrait m'accompagner au cinéma pour voir le film, je ne dirais pas non, parce que ça m'intéresserait beaucoup de voir le film sur la famille Von Erich. Et si vous avez un doute, oui,
cette famille a réellement existé dans la vraie vie, parce qu'il y en a qui ne sont pas à jour en disant ouais, ce film est bien, mais est-ce que c'est réellement passé dans la vraie vie? Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont incultes, mais qu'il faut tenir les infos en tête, c'est que oui, c'est ce qui s'est réellement passé dans la vraie vie. Au niveau blessure. Ah ben oui, j'avais oublié un autre, ben, à ce qui paraît Kevin Owens aussi est blessé au pied, et ça n'a pas été dit, je crois. Là, je rentre totalement hors contexte, mais voilà, je préfère de passer parce que c'est pas le sujet que je préfère d'en parler. C'est plutôt à l'affaire, enfin, à l'affaire, plutôt au film, mais que je pourrais peut-être le voir, on sait jamais, soit au cinéma ou alors si jamais il y a le DVD, je me l'achète le DVD sans aucun problème. Voilà. À ce qui paraît, il est très dramatique. Il est très dramatique en même temps quand tu fais un biopic qui s'est réellement passé dans la vraie vie pour les Von Erich, auquel ben, les frères ils vont disparaître un à un. Y a de quoi se dire. Je sais que l'acteur principal qui joue Kevin Von Erich, c'est Zac Efron. Celui qui joue Kerry Von Erich, c'est Jeremy Allen White. Après, il y a d'autres noms, par exemple Maura Tenry, je crois que c'est celle qui joue la femme de Kevin. Je sais pas si c'est elle ou... je ne sais plus, je ne sais vraiment plus. Mais en tout cas, il y a d'autres noms comme Harris Dixon, Stanley Simmons, Holt McCallney. Je crois que c'est lui qui joue le rôle du padré dans le film. Je crois que c'est lui qui joue Fritz Von Erich. Bon, après, tout ce qui est David Von Erich, Mike Von Erich, j'ai oublié les noms malheureusement, qui joue le rôle de qui. Mais en tout cas, je peux retenir Zac Efron et Jeremy Allen White. Et celui qui joue le père, le patriarche de la famille. Et à ce qui paraît, c'est un classique. Donc, un classique instantané. 5 étoiles. Donc, pourquoi pas le film de l'année, vu comment il est excellent, même si c'est dramatique. Alors normalement, je sais qu'il y a le premier des fils qui devait apparaître, sauf qu'il apparaît dans le film, un petit caméo. Je veux pas tout spoiler, mais à ce qui paraît, il apparaît un petit caméo euh, pour, euh, pour un des frères qui va se ôter la vie, apparemment. Mais il devait avoir un sixième, donc Chris Von Erich. Il devait avoir lui, mais sauf que les producteurs se sont dit non, je crois que ça fait beaucoup. Il y a déjà trop assez de tragédie. Je crois que c'est bon, c'est bon. Déjà 5, c'est déjà limite. Donc ils se sont peut-être dit ça. Peut-être que ça pourrait le faire, mais après trop de tragédies qui se terminent un peu de la même manière, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Et bien sûr, le survivant de la famille, vous savez que c'est Kevin Von Erich. Donc, vu comment j'ai pas tout vu le film, mais j'ai vu le thriller en VF comme en VO, et si jamais j'ai le film, pourquoi pas, je pourrais faire un résumé sur ce film, hein, qui sait, hein. Si je l'ai en DVD, je le dis, hein, je pourrais vous le garantir. On sait jamais, pour l'instant on sait jamais, mais à ce qui paraît c'est un bon film, donc je peux laisser le bénéfice du doute auquel c'est un bon film. Donc voilà. Et maintenant, l'affaire McMahon. Oui, l'affaire Vince McMahon, qui est impliqué dans un scandale auquel il fait du trafic sexuel dans sa propre compagnie de catch. Et là, quand j'entends ça, je me dis, est-ce que c'est une industrie de catch que tu fais, ou alors est-ce que tu fais un bordel? Un bordel, ou un maison du sexe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là, l'affaire qui est sortie d'un nouveau procès, et je sais que auquel McMahon a dû lui-même démissionner ses postes. Donc, vu comment il a tellement de procès au cul, ben, il décide de retirer de ses postes parce que une plaignante, mais qui est la victime de Monsieur McMahon, une certaine Janelle Grant, je crois que c'est ça son nom, ex-employé de la WWE qui a travaillé pour 2019 à 2022, si je ne me trompe pas, auquel elle a subi des vices sexuels de la part de Monsieur McMahon, et que ce dernier aurait été très tyrannique, très pervers narcissique. D'ailleurs, ce n'est pas un secret. On sait que McMahon, c'est un pervers narcissique et un gros dégueulasse dans ce domaine, hein.
et quelqu'un qui adore manipuler le système. D'ailleurs, il n'est pas le seul, car il a aussi des complices. Il a aussi des complices. Je ne connais pas les noms de ses complices dans l'industrie, mais à ce qui paraît, ils auraient agressé ou alors violé sexuellement la jeune femme, que ce soit lui ou ses employés, sans consentement apparemment. Et il aurait, à ce qui paraît dans son bureau, des godes, ouais, des godes sexuels ou alors des sextoys si vous préférez. Mais what the fuck? Mais pourquoi? Qui? Est-ce que les patrons ont des... Ah, alors oui, je sais que quand on tourne un film porno, on pourrait avoir ça, mais là, dans une industrie de catch quand même, est-ce que c'est normal? Imaginez les sextoys que McMahon possède et que il y a les noms supposés aux superstars de la WWE, ou alors des sextoys personnalisés. Et là, vous vous regardez et vous vous dites, sérieux, il est capable d'y aller jusqu'au bout de là? Eh bien oui, mesdames et messieurs, il en est capable d'aller jusqu'au bout. Et moi, quand j'y pense, ça me fait un petit peu marrer, mais, euh, mais c'est impensable, vraiment impensable. Et à ce qui paraît, il y a aussi John Laurinaitis qui était impliqué dans cette affaire, ou alors Johnny Ace, si vous préférez, Johnny Ace, qui aurait aussi une aventure avec elle, mais sauf que lui, c'est sûr, il est déjà rayé de la liste, donc il est déjà épinglé par les dirigeants haut placés. Mais là, dans les employés auxquels ils sont visés, là, je suis sûr qu'ils seront visés. Et McMahon est déjà dans la merde dans cette histoire, mais vraiment dans la grosse caca, vraiment caca bien noir au possible, hein, bien noir au possible. Et à ce qui paraît, lors d'une partie à 3, parce que ça, c'est le Wall Street Journal qui explique, parce que c'est pas... Le Wall Street Journal, c'est quand même un journal important aux States, pas comme le Pro Wrestling Illustrated de Dave Metzler, ou Newsletter, quelque chose comme ça, auquel c'est rarement crédible, mais il raconte beaucoup plus de la merde, alors que le Wall Street Journal, c'est quand même un journal important, qui donne des articles, bien sûr, en prenant les rumeurs en compte, mais à essayer de creuser si les rumeurs sont vraies ou si c'est faux. Et bien, à ce qui paraît, McMahon aurait déféqué sur la jeune femme lors d'une partie à 3. Le mec a 70 ans, enfin 78 ans, ou 78 ans si vous préférez, et il fait des trucs comme ça. Mais what the fuck? Je l'avais pas dit, mais lorsqu'il avait proposé le God à la jeune femme, eh ben, à ce qui paraît, elle aurait eu des problèmes physiques à cause de ça. Alors, est-ce que c'est consentant? Je pense pas. Et pourtant, je ne suis pas une femme, donc je peux pas avoir mon mot à dire là-dessus. Mais what? Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi un mec comme lui fait ça? C'est lunaire quand je pense. Bon après, il y a eu aussi l'affaire avec Brock Lesnar. Donc Brock Lesnar, ancien champion du monde de la WWE et de l'UFC. Voilà, je cite tout son palmarès. Auquel ben, il décide de revenir à la fédération lors de 2021. Et on sait qu'il est revenu lors de 2021, lors de SummerSlam. Et auquel McMahon a voulu négocier pour que pour que Lesnar respecte la partie de son contrat, pour qu'il reste justement. Eh ben, à ce qui paraît, il aurait fait une faveur à Brock Lesnar, comme quoi il pouvait coucher avec l'une de ses employées à McMahon. Et du coup, ben, je crois que Brock Lesnar a accepté. Et pourtant, lui aussi, il est père de famille, il est marié comme McMahon, même si je suppose que entre Vince et Linda, c'est de l'eau dans le gaz, c'est quasiment terminé. Mais quand j'entends cette histoire, je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Et pour la jeune femme, eh ben, McMahon lui aurait dit de lui proposer du contenu sexuel pour lui. Et à ce qui paraît, il aurait aimé à ce qu'il voyait. Et quand je vois Brock Lesnar, je me dis, non, lui, c'est pas un pervers pourtant. Eh ben, je m'étais trompé, les apparences sont trompeuses, c'est un pervers. À ce qui paraît, il lui aurait demandé qu'elle urine, qu'elle aurait uriné, soit dans sa salle de bain ou alors dans, dans cette toilette, quoi. Et après, il l'aurait traité de bitch. Donc, en connaissant les propos
assez choquant de de Lesnar, ça me surprend pas. Mais lui aussi va avoir des répercussions, Brock Lesnar. Je pense qu'il devrait disparaître pendant 1 an ou 2 suite à cette affaire. Et pour Greg McMahon, c'est loin d'être terminé. Pour Lesnar, je sais qu'il devait avoir un programme avec Gunther, ou alors avec Dominic Mysterio, parce que ça a été dit que ce serait avec Dominic Mysterio, auquel se ferait éliminer par Dominic Mysterio, mais sauf que maintenant, ça ne verra jamais le jour, au contraire jamais. Donc lui aussi, il est grillé dans cette affaire. Et apparemment, McMahon aurait demandé à la jeune femme, il lui aurait proposé 3 millions de dollars, et 3 millions de dollars pour travailler pour lui, et aussi de coucher avec lui, tout en signant un NDA ou un NDA, de ne rien dire ce qui s'est réellement passé. Et voilà quoi. Donc il aurait demandé de signer. Bien sûr, elle aurait sûrement signé par pression pour éviter qu'elle perde son boulot à cause d'un vieux dégueulasse. Parce qu'à un moment donné, c'est un vieux dégueulasse. Et c'est pour ça que j'ai marqué dans l'image dégage de la compagnie, connard. Et que je lui ai marqué j'adore le sexe. Parce que en connaissant McMahon, ça me surprend pas en disant j'adore le sexe. Oh, j'ai toutes les femmes à mes pieds. Je peux je peux baiser autant que je veux. Mais what the fuck? Mais qui nique sa race? Qui nique sa race à McMahon? Qui nique sa race? Parce que là, je suis sûr qu'il pourrait potentiellement passer par la case prison. Il pourrait passer par la case prison. Mais bien sûr, McMahon, il ne va pas s'arrêter là. Il va se battre envers et contre tous. Recruter des meilleurs avocats pour qu'ils le protègent en cette affaire. Pour essayer de étouffer l'affaire. Et pour que la victime ne gagne pas le procès. Parce qu'il va tout faire pour écraser celle qui le renvoie en procès. Alors que la pauvre, je peux vous le dire, à ce qui paraît, elle a des problèmes physiques et mentaux suite à cette histoire. Donc, je pense pas que ça s'arrêterait là. Et pourtant, on veut que ça s'arrête ici. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les histoires comme ça. Et en même temps, McMahon donne une mauvaise image à la compagnie. Parce que la société Slim Jim a failli rompre tout contrat avec la WWE. Et heureusement qu'ils ont maintenu. Parce que McMahon a demandé sa démission et qu'il dégage pour de bon. Je pense que lui, on ne le verra plus pendant longtemps, mais vraiment longtemps, parce que cette affaire ne peut pas s'étouffer du jour au lendemain, ne peut pas non plus s'arrêter ici du jour au lendemain, c'est impossible pour moi. Donc un nouveau procès au cul et un nouveau scandale qui se rallonge à la liste de la WWE et de McMahon, en tout cas lui-même. Et ce qu'il va faire de la prison, je pense qu'il va tout faire pour pas aller en prison. Il va tout faire pour pas aller en prison. Mais en tout cas, à payer des pots de vin à la victime. Parce que la victime demandait la somme que lui a proposée. Un truc qu'il ne l'a pas fait. Donc du coup, il doit payer les dommages et intérêts. Et je suis sûr pour certaines femmes aussi, il doit payer. Parce qu'il n'en a pas fini, McMahon. Il n'en a pas fini. Et voilà, de toute façon, n'associons plus, comme dit Kozak, je peux faire la pub à Kozak, comme dit Kozak, eh ben, vaut mieux plus associer l'image de la compagnie et ce type, vraiment pas du tout, vaut mieux plus le comparer, vraiment. Donc voilà, ça se termine ainsi pour McMahon, mais peut-être qu'il va y avoir du changement à la WWE, comme changement de contenu, changement d'équipe. Par exemple, ceux qui sont liés à McMahon, je suis sûr qu'ils vont sûrement être virés. Parce que le groupe TKO et Endeavor vont sûrement mener une enquête sur les employés. Et il y avait aussi le tweet de Ronda Rousey comme quoi en disant que même si McMahon ne serait plus là, ça ne changerait pas la donne. Parce qu'il y a Bruce Pritchard, l'un des producteurs de la WWE, auquel McMahon peut lui confier ses fameuses confidences, et que c'est un peu sa marionnette, c'est un peu son hobby, son source d'inspiration, son bras droit, si vous préférez. C'est un peu son bras droit. Et du coup, je ne sais pas si lui a été impliqué dans cette affaire, mais il est fort probable qu'il pourrait potentiellement prendre la porte. Après, on a eu l'affaire de Kevin Patrick, auquel il a été licencié. Est-ce qu'il est lié à ça? Je ne sais pas, parce que l'affaire n'a pas éclaté à ce jour-là.
à part qu'il a quitté justement, justement la compagnie. Donc voilà, peut-être qu'il y aura du changement, on n'en sait pas. Après, dernière info, on sait que maintenant WWE Raw a un contrat avec Netflix. Et ça reste bénéf pour la WWE qui est sur une bonne lancée en ce moment. Mais en tout cas, quand la compagnie n'est plus liée à McMahon, là c'est sûr on peut se dire que c'est tout bon, que ça pourrait le faire. Mais là pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et que voilà, McMahon doit dégager de la compagnie pour de bon. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour de ça. Si ce n'est que, bien sûr, j'ai reçu un colis que je pourrais faire potentiellement des reviews. C'est des DVD de catch sur la Ring of Honor. Je sais, ça me surprend pas, et ça vous surprend pas non plus. Pour l'instant, je ne sais pas encore quand je pourrais m'attaquer dessus, mais on verra bien. On verra bien avec les jours qui passent, parce que j'attends encore un autre colis, et quand c'est le bon moment, je pourrais le faire, sans aucun problème. Donc voilà, je vous tease un truc, et moi, dans ce cas-là, j'ai tout terminé, j'ai plus rien d'autre à dire. Donc, c'est tout pour cette info catch, j'aimerais dire ça comme ça, parce que ça change d'habitude. Je pourrais faire des résumés sur des PPV, PLE, que ce soit pour AEW, WWE, et si c'est possible, TNA Impact Wrestling, qui sait? Je pourrais peut-être faire ça. Alors, New Japan, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas les résultats toujours concrètes, mais je pourrais faire s'ils font des vidéos, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les plans parce que je pourrais faire 3 fédérations d'un coup. Donc voilà. Donc dites-moi ce que ça vous intéresse et si vous êtes chaud pour que je le fasse, je pourrais le faire. Par exemple, je sais bien qu'il y aura Vengeance Day de NXT, je pourrais le faire aussi, sans aucun problème. Peut-être pour le mois de mars, je pourrais le faire pour Révolution, en savoir ce que j'en pense. Donc ça serait peut-être envisageable et ça changerait. Donc voilà. Donc j'en ai terminé là-dessus. C'est tout pour les informations. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour de prochaines vidéos. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.